Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'extension Résurrection pour le jeu de plateau Armata Strigoi. Cette extension a été donc créée par les auteurs du jeu de base Paolo Valerga et Marco Valtriani, et un troisième compère s'est associé à la création de Résurrection, c'est Tinuz. Tinuz, je ne sais pas comment on dit. Les l'illustration, voilà. L'illustration, on retrouve Zofia Dankova et elle est accompagnée cette fois d'Alan D'Amico. Cette extension ne va rien changer, c'est-à-dire on joue toujours de 2 à 5 joueurs, sachant que le mode solo qui a été créé par Folger Romisch fonctionne très bien également avec cette extension. Cette extension va rajouter un nouvel ennemi, un nouveau boss, le roi Cobra, accompagné de ses succubes. Alors, on va commencer déjà par vous montrer un petit peu le plateau de jeu et j'y reviendrai après sur les cartes et les différents éléments qui vont venir s'ajouter à ce jeu. Alors, on a toujours 7 tuiles sur le plateau central avec une tuile centrale, sachant que dans cette extension viennent se rajouter, au-delà des pièces où il y aura les vierges puis les succubes après, on va avoir deux tuiles supplémentaires. Trois tuiles supplémentaires, pardon. Trois tuiles supplémentaires, donc on en voit une déjà ici, hein, elle n'a pas de plateforme. Et ici, c'est la tuile du rituel du roi Cobra. C'est-à-dire, dans un premier temps, le roi Cobra n'arrive pas. Il faudra qu'il y ait un rituel qui soit accompli. Alors, en fait, il va s'accomplir avec le roi Cobra qui va avancer sur ce plateau. Et dès qu'il arrive ici, on va retourner la tuile et il rentrera en jeu. À partir du moment où il rentrera en jeu, les Strigoi qui étaient sur le plateau disparaissent. Il n'y a plus qu'un ennemi. En gros, le roi Cobra, c'est le boss du boss. Donc les Strigoi qui étaient maîtres des lieux, ben, ils dégagent. Voilà. Donc, mais je vous expliquerai cette mécanique après. Donc on retrouve toujours le même système hein, avec les Strigoi. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a une plateforme en moins. Donc c'est pour tirer la plateforme que vous voulez. Par contre, vous gardez toujours les plateformes où il y a les symboles des Strigoi. Hein, c'est leur lieu d'apparition. Comme pour le jeu de base, ils vont apparaître à partir du deuxième tour. Si maintenant vous voulez un peu plus dur, vous pouvez très bien les faire apparaître du premier tour. Tout est modulable. Et on va rajouter ces tuiles-là, donc qui sont encore un petit peu surélevées par rapport aux plateformes. Ces tuiles-là ont la particularité, vous voyez, de ne pas avoir de tuiles déjà autour. Elles ont un symbole qui est ici, qui est différent sur les trois tuiles. Ce symbole va être utilisé lorsque sur ces tuiles-là, vous avez les Strigoi ou le roi Cobra ou une succube. Vous avez deux lettres ici pour leur déplacement et vous avez aussi quatre lettres ici. Ces lettres, vous avez certaines qui vont donner lieu, qui vont envoyer sur des symboles comme ça. Donc par exemple là, le A, il va envoyer ici. Si on doit se déplacer en D, ça va partir ici. Et après ici, ce sont des passages secrets. Les passages secrets, c'est également une nouveauté de cette extension. Les passages secrets, vous avez trois types de passages secrets, c'est-à-dire trois identifications différentes. Lorsqu'un vampire ou peu importe un monstre va être ici et qu'il se déplace vers B, dans ce cas-là, il va passer par ce passage secret. Là, on voit deux calices. Donc, en gros, il vient là et ensuite on va chercher sur le plateau l'autre côté du passage secret. Ça veut dire qu'en gros, il vient ici et il vient sur cette tuile. Il se placera toujours, tous les monstres se placent toujours sur le point central de la tuile, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés. Donc ça veut dire que ils vont se déplacer beaucoup plus vite. L'autre nouveauté, c'est les escaliers. Dans le jeu de base, on place un nombre d'escaliers égal au nombre de joueurs ou de figurines qu'on va jouer. Là, on les place toutes. Il y en a 5, elles sont toutes placées. La règle est pareille, si jamais les 5 viennent à être détruites, on prendra une goutte de sang de l'autel qu'on transférera vers les enfers.
S'il n'y a pas de goutte de sang sur l'autel, on prendra une de la réserve. Ça ne change pas. Un point particulier aussi maintenant, sur une plateforme, lorsqu'elle est détruite, une tuile lorsqu'elle est détruite, hormis celle où il y a les plateformes. Donc c'est une des nouveautés du jeu. Donc je vais vous prendre celle que je n'ai pas placée là. On va la retourner. Et seuls les monstres pourront venir au centre de cette plateforme. Lorsqu'ils sont au centre de cette plateforme, on considère qu'il y a une ligne de vue partout. C'est-à-dire qu'eux pourront attaquer, mais ils pourront également se faire attaquer à distance. Voilà, c'est une des différences avec, alors sur 2 tuiles uniquement, hein, celle-ci et celle-ci, lorsqu'elles sont détruites. C'est une des différences avec le jeu de base. Ensuite, on va venir rajouter 3 jetons. Donc ça, c'est les fameux jetons qu'on va piocher pour le déplacement des monstres. Donc là, on va venir rajouter 3 jetons. 2 jetons qui, eux, font un petit peu plus mal. C'est-à-dire, quand on va les piocher, on va déplacer les 2 strigoi, le maître et l'apprenti. Et ce jeton-là est particulier. Il a un petit symbole en vert avec une flèche. Ça veut dire qu'on va venir avancer de 1 sur la piste de rituel. Alors la piste de rituel, on va se déplacer jusqu'à arriver ici. Donc à chaque fois, on se déplace d'une case. Vous avez la possibilité de prendre un chemin un petit peu plus long pour le rituel. C'est-à-dire quand vous êtes ici, vous pouvez aller là, et après on remonte d'ici, on vient là et on vient là. Lorsque le Cobra King arrivera ici, on retournera cette huile. On viendra au centre, et après, on retirera les strigoi de la partie, on activera toutes les vierges, et là je vais venir après, qui vont se transformer en succubes, si elles ne le sont pas déjà, et donc après, le Cobra King se déplacera avec les succubes. J'y reviendrai bien évidemment après. Un petit point pendant qu'on est là, vous allez avoir 2 symboles qui vont apparaître cette fois sur le plateau de jeu, que vous aviez avant, hein, c'est le symbole qui est sur ces cartes-là. Vous en avez un ici, et vous en avez un ici. Lorsqu'un Powerwolf arrive sur cette case, il va gagner une carte récompense. Donc c'est royal. Après, tu dis, je fais ça, puis je reviens ici, je regagne encore des récompenses. Non. Quand un Powerwolf gagne une récompense, on va rajouter ces petits jetons. Alors, ils ont les mêmes effets que les marqueurs de combat, hein, les marqueurs de combat qu'on mettait lorsqu'on arrivait sur une case monstre à affronter. On viendra la mettre ici. Donc, tant qu'il y aura ce marqueur, on ne pourra plus activer cette récompense. Cette récompense, on pourra l'activer de nouveau lorsqu'on va utiliser la capacité Porte des Enfers. Donc, Porte des Enfers, en gros, on va retirer tous les jetons combat du plateau de jeu, ainsi que ces 2 tuiles qu'on appelle les jetons conquête, mais en fait dessus vous avez le symbole Porte des Enfers. Voilà, c'est uniquement à cette condition qu'on pourra les retirer. Hein, donc il y a 2 jetons, tout simplement parce qu'il y a 2 emplacements. Il y en a un qui sera accessible dès le début du jeu, et l'autre lorsque le roi Cobra apparaîtra. Voilà, là ce sera disponible. Sur le roi Cobra, pareil, on a toujours des lettres de A à F qui va aller vers différents passages secrets. Voilà, donc quoi qu'il en soit, le roi Cobra ne pourra pas rester bloqué sur cette tuile. Sauf si sur la tuile où il doit aller, il y a déjà un monstre. Donc ça, en gros, c'est l'ajout du matériel au niveau du plateau. Tant que je suis encore sur le plateau, je vais en profiter. Je n'ai pas fini l'installation. Donc sur chaque emplacement, je ne sais plus comment on les appelle ces tuiles, bon peu importe, sur chaque emplacement, ici, vous allez placer un jeton vierge. Alors, un jeton vierge, comment ça se passe? Comment ça se présente? Vous avez un numéro, ça c'est la face vierge, ça c'est la face préparée, et la dernière phase pour qu'elle se transforme en succube, ce seront ces figurines-là. Voilà, donc vous avez le chiffre en bas, juste en dessous de la succube, en chiffre romain, hein, elles sont numérotées de 1 à 3. Voilà. Donc je vous expliquerai après comment elles vont se transformer, mais voilà, vous avez
Ça commence par une vierge qui après est préparée et enfin elle passe au stade succube. Donc ces vierges vont être placées sur le plateau de jeu, dans les chapelles, voilà, je crois que ça s'appelle les chapelles. Elles vont venir ici, on va pouvoir, avec les Powerwolf, avec nos loups-garous, essayer de les délivrer. Alors, quel est l'intérêt de les délivrer? Je vais vous le montrer après, lorsque je vais vous présenter les cartes du jeu. Si jamais un Strigoi arrive sur la tuile où il y a une vierge, dans ce cas-là, elle va passer préparée. Si jamais un maître vampire, un Strigoi, arrive de nouveau sur cette tuile, là, elle va être transformée en succube et on va mettre sa figurine. Donc, ça va être un monstre, mais tant que le roi Cobra n'est pas apparu sur le plateau, elle ne va pas se déplacer. Donc, elle ne va pas avoir d'impact. Par contre, elle pourra être tuée. Vous allez voir ça après, ces caractéristiques de carte. Voilà, donc c'est très important. Si jamais on n'a pas terminé le rituel avec le roi Cobra, c'est-à-dire il n'est pas arrivé ici, mais que les 3 vierges sont transformées en succube, le rituel s'accomplit immédiatement. Et on retire bien sûr les Strigoi qui sont encore en vie, si toutefois il y en a en vie. Donc s'il n'y en avait plus en vie, le jeu serait terminé, la partie aurait été gagnée. Voilà. Et on transforme les succubes. Ce qui va se passer après, je vous le montrerai en détail sur le plateau avec un exemple, mais en gros, autour des vampires, enfin des monstres, ils vont tous se déplacer. C'est-à-dire que s'il y a 5 joueurs, ben, ils vont se déplacer 5 fois. Le roi Cobra et ses 3 succubes s'il en reste 3. S'il en reste 2, il déplacera 2, etc. Mais ils vont déplacer tous ensemble. Par contre, avec cette extension, il n'y a plus la 3e action éventuelle des monstres, donc qui était essentiellement pour le maître Strigoi dans la version de base. C'est remplacé par le roi Cobra avance sur sa piste de rituel. Par contre, une fois que le rituel est accompli, il n'y aura pas de 3e action. Vous allez voir, ça va être important pour une des cartes récompenses qui, à mon avis, il faudra l'enlever si on veut jouer en solo. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer. Voilà. Donc la piste du rituel, en gros, il se passe toujours un petit quelque chose. C'est-à-dire quand il va arriver ici, on prend une goutte de sang. Alors attention, même s'il y avait une goutte de sang sur l'autel, par contre, on ne la prend pas sur l'autel. Quand il y a une goutte de sang, quand il y a ce symbole-là, on la prend et on la met sur les enfers. Attention à ne pas retirer de l'autel. Hein. Ça, c'est une exception, on ne la retire pas de l'autel. Ensuite, si on décide de prendre le chemin un peu plus long, bah là, on viendra, c'est le Strigoi, l'apprenti Strigoi qui va se déplacer en A. Sur cette action-là, par contre, elle va attaquer toute la tuile, même si elle n'a pas de ligne de vue. Et on va faire pareil après, en A, avec le maître Strigoi. Quand il arrivera ici, on prendra la Vierge ou la Vierge préparée, du plus petit numéro, elle se transformera en succube tout de suite. Voilà, donc il y aura au moins une, c'est pour ça qu'elles sont numérotées. On commencera par la 1. Voilà. Et si jamais les 3 succubes sont transformés avant parce que les Strigoi se sont déplacés plusieurs fois sur leur tuile, dans ce cas-là, on arrête le rituel, on retourne la tuile et le roi Cobra apparaîtra sur le plateau. Je pense que là, je n'ai rien oublié. Si, bien sûr, non, ça, je l'ai présenté. Alors, on va retrouver, pendant que je suis là aussi, je vais vous parler des blessures. C'est un point qui est important. Dans le jeu de base, vous aviez des blessures, elles sont en rose, et puis derrière, on les retournait, et il se passait quelque chose. Néanmoins, ça compte comme une blessure. Là, il y a ce nouveau jeton qui est arrivé, dans les blessures roses, dans les blessures standards. Quand vous trouvez ce symbole, ça veut dire que vous avancez en plus de prendre la blessure, vous avancez de 1 sur la piste de rituel. Et ça vaut une blessure. Apparaissent maintenant avec le roi Cobra, vont apparaître aussi des monstres qui seront plus ou moins forts, orange et gris, qui vont être avec ce symbole-là. Alors là, le symbole, on peut le retourner, c'est toujours pareil. Ça, c'est une blessure empoisonnée. C'est un icône vert. Pourquoi c'est important? Parce que quand on soigne une blessure, il faudra, ou qu'on veut parer une blessure, il faudra qu'on ait l'icône vert du bouclier ou de la potion. Mais ça, vous allez le voir après quand je vais vous présenter les cartes. Voilà, ça c'est extrêmement important. En fait, c'est le seul effet du poison. Ça ne va pas vous donner d'autres effets après, tant que vous êtes blessé par le poison, sauf qu'il vous faudra
pour l'enlever une antidote contre le poison, ou pour l'appareil, un bouclier contre le poison. On va y revenir après, et ça compte bien sûr comme une blessure, c'est-à-dire si vous avez deux jetons comme ça vous compte déjà comme deux blessures. Hein, c'est pas trois blessures comme ça pour perdre une goutte, ou trois blessures comme ça pour perdre une goutte, c'est un ensemble cumulé là. Et là, je vous montre un jeton que je ne vous avais pas montré. Donc, je vous avais dit que sur ces blessures-là, on peut avoir des doubles. Ça peut compter comme deux blessures, sachant que ce n'est qu'un jeton. Donc, un bouclier élimine un jeton. Voilà. Mais là, par exemple, vous avez deux blessures. Et là, vous avez un -1 en déplacement et un -1 en attaque. Je pense que sur le plateau, pour l'instant, c'est tout ce que je vais vous présenter. Ah non, un autre petit point, tant qu'on y est. Lorsqu'un Powerwolf arrive sur une case où il y a une vierge. Je vais l'enlever, lui. En dessous, vous allez devoir faire ce qu'il y a. Enfin, là, ce sera combattre un monstre gris pour pouvoir la délivrer. Dans ce cas-là, avant de la délivrer, vous retournez un jeton gris et vous l'attaquez. Les jetons gris, je vais vous montrer dans les nouveautés. Donc, dans les nouveautés des jetons gris, hop, là, vous avez toujours pareil, sauf que là, vous voyez, c'est un serpent qui attaque. Donc, si vous mettez une blessure, ce sera une blessure verte, un poison. Et bien sûr, une goutte de sang qu'on mettra sur l'autel si on réussit à le vaincre. Donc, tant que vous n'avez pas vaincu le monstre qui est ici, vous ne pouvez pas récupérer la vierge pour la sauver. Ce n'est pas pour autant qu'elle sera sauvée. Une fois que c'est fait, par contre, vous mettez un jeton ici, un jeton de combat. Vous sauvez la vierge, vous prenez le jeton, vous le mettez sur votre zone de jeu, vous le gardez. Cette vierge, pour la sauver, il va falloir vous enfuir par une échelle. Si vous arrivez sur une échelle avec une vierge, la vierge est sauvée. Par contre, ce qui va se passer, si vous sauvez une vierge, le roi cobra va avancer de 1 sur la piste. Mais vous verrez que c'est important de sauver les vierges. Si jamais vous êtes attaqué, vous avez une vierge avec vous, vous êtes sauvé, vous êtes attaqué par le vampire Strigoi et vous ne pouvez pas parer ses blessures, dans ce cas-là, la vierge, on la reprend, elle retourne dans sa cellule, on enlève le jeton de marqueur et on la passe côté préparé. Voilà, donc ça peut être très très violent. C'est pareil, si vous êtes avec une vierge, vous êtes ici, le rituel se termine pour le roi cobra, la vierge que vous aviez, que qu'elle soit en vierge ou en mode préparé, se transforme en succube. Donc sauver les vierges, c'est pas évident. Je pense que j'ai terminé pour l'instant. Je reviendrai après sur d'autres effets, si besoin. Je me souviens plus. Juste pour vous montrer. Si, ben, tant que j'y suis, je vais continuer. Pardon. Donc là, vous voyez au niveau orange, donc monstre un peu moins balèze. Bah pareil, hein, vous avez des attaques de serpents. Bien sûr, vous avez toujours les autres monstres. Hein. Ce sont des jetons que vous allez mélanger avec les autres. Hein. Mais vous voyez, il y a toujours la blessure verte. Et un point un petit peu particulier, sur le moine, je vous remonte juste le jeton, mais on va y revenir après quand je vais présenter les différents pouvoirs. Hein. Le moine, en fait, quand vous le piochez avant, vous aviez deux options. Soit vous récupériez toutes les cartes de votre défausse, soit vous décidiez d'affronter un monstre gris. Voilà. Donc là, quand vous aurez un jeton moine maintenant, vous pourrez le garder et vous servira en gros de chair à canon. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer après. Donc, on va passer aux cartes juste avant. Là, c'est en fait c'est une image hein, que j'ai qui est en fin de règle. C'est le groupe Powerwolf. Hein. Donc ça, c'est le chanteur. Et puis après, il y a, je crois, les guitaristes. Il y a le batteur qui doit être là. Et l'autre, je sais plus. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le groupe Powerwolf.
Alors, parmi les cartes, alors non, on va prendre ça. Donc, vous allez avoir 4 cartes Cobra et une carte Succube. Je vais commencer par les cartes Cobra. Lorsque vous allez accomplir le rituel du roi Cobra, enfin, lorsque le rituel va s'accomplir, hein, c'est pas vous qui allez l'accomplir, on va regarder le nombre de succubes sur le plateau, sachant que toutes les vierges ou les vierges en mode préparé se transforment immédiatement en succubes. Donc, s'il n'y a pas de succubes sur le plateau, vous retournerez cette carte. Je vais les retourner après, vous les verrez. S'il y a une succube, c'est cette carte. S'il y a 2 succubes, cette carte-là. S'il y a 3 succubes, cette carte-là. Plus il y a de succubes, plus il sera balèze. Et ça sont les caractéristiques de la succube lorsqu'elle sera transformée, que vous pourrez l'attaquer. Elle a 1 point de vie. Si elle vous attaque, elle vous inflige une blessure empoisonnée. Pour la combattre, vous devez avoir une force de minimum 7 en attaque. Et si vous la battez, vous gagnez un jeton récompense et une carte objet. Voilà. Donc, si par contre vous éliminez une succube, ce n'est pas la dernière, ne retirez pas la carte du jeu. Hein, il n'y a pas d'intérêt puisqu'il y a 3 succubes. Elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Maintenant, on va regarder les caractéristiques du roi Cobra. Donc, s'il n'y a pas de succube, si vous avez sauvé les 3, ça peut arriver, je ne sais pas, il faudrait voir à 5. Il infligera 2 blessures. Il infligera une blessure normale, une blessure empoisonnée. Il vous faudra une force de 7 minimum pour lui retirer 1 point de vie. S'il a une succube, c'est pareil que le premier pour ses attaques. Par contre, ce sera une force de 8. S'il a 2 succubes, il aura 4 points de vie. Il infligera 2 blessures normales, une blessure empoisonnée. Il vous faudra une force d'au moins 8 pour lui retirer 1 point de vie. Et s'il a les 3 succubes, il aura en plus, alors il va vous mettre pareil 3 blessures, sauf que là il y en aura 2 empoisonnées, une normale, et par contre il faudra 9 points de force minimum pour lui enlever 1 point de vie. Lorsqu'on lui enlève 1 point de vie, c'est exactement comme dans le jeu de base, quand on tapait le maître Strigoi, il y a une salle qui va s'effondrer. Donc les salles qui peuvent s'effondrer sont uniquement les pièces octogonales, hein, les pièces de vierges, où il y a les vierges au début, les chapelles, elles ne sont pas, on ne peut pas les détruire. Il y a également des nouvelles cartes légendaires. Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter. Donc, les cartes légendaires sont des cartes que vous gagnerez sous condition. Par exemple, le premier à se prendre 3 dégâts empoisonnés ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus, là, je vous raconte un truc. Mais en gros, c'est juste pour vous dire que ça va se déclencher suivant une circonstance. Alors, pourquoi je vous montre ces cartes là? Tout simplement, je vais vous montrer les nouveaux symboles qui apparaissent. Alors, déjà un petit point que je n'avais pas fait, que j'aurais dû faire à ma première vidéo. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de texte dans le jeu. Donc, en fait, rien que la règle en français vous suffit. Alors, il y a un petit texte, mais en fait, ce petit texte n'a rien à voir avec la mécanique de jeu. C'est tout simplement le titre de chanson des Powerwolf. Voilà. Pour ceux qui connaissent, il y a des titres que vous reconnaîtrez. Donc, on va voir maintenant les nouveaux icônes. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais agrandir de façon à ce qu'on puisse le voir. Celui-là, alors, cette icône, c'est l'icône de meute. Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? L'icône de meute. Alors, c'est pas vrai ça. Je ne sais plus ce que j'ai foutu de ma feuille. Bon, c'est pas grave. Alors, l'icône de meute, ce qui se passe, vous avez dans les capacités de Powerwolf, une icône, c'est la même icône mais qui n'a pas les flèches rouges. Donc, avec cette icône, au lieu de vous déplacer sur une tuile, une chambre, on fait ce qu'on veut, où il y a un autre Powerwolf, là c'est un autre Powerwolf qui va se déplacer sur votre tuile. Donc, il dit ok, voilà, il vient à vous avec les flèches, mais c'est pas tout. Vous pourrez utiliser sa force de combat pour combattre un monstre, un Strigoi, ce que vous voulez. Par contre, attention, lorsque vous utilisez ce symbole-là, donc un Powerwolf viendra à vous, donc c'est vous qui choisissez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, comme toutes les capacités. Par contre, si vous décidez de combattre avec sa force,
Donc vous ajouterez sa force à la vôtre. Vous ne pourrez pas utiliser de jetons ou de cartes récompense. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais bon, si déjà vous jouez cette carte, vous avez 4 de puissance. Si vous appelez un Strigoi qui a joué une carte où il a 4 de combat, 8, vous êtes tranquille. Voilà. Ici, sur cette carte, donc il y a un symbole qui est un peu particulier. Tout à l'heure, je vous ai remontré le jeton moine. Lorsqu'on a ce symbole-là, le moine, c'est la sanctification. Donc lorsque vous rencontrez un moine, en fait, vous pouvez ignorer l'effet du jeton, vous le gardez avec vous. Et en fait, lui vous servira de bouclier. Comme si vous aviez un bouclier temporaire. En gros, si on vous inflige une blessure, alors que ce soit une blessure poison ou une blessure normale, qui n'est pas poison, on va dire, il n'y a pas de problème, il absorbe la blessure. Et par contre, après, vous l'écartez du jeu. Voilà. Donc c'est par contre un jeton blessure. Que ce soit une double blessure ou pas, c'est un jeton. Voilà. Donc en gros, il va vous servir de bouclier. Très pratique, les moines, pour ça. Ensuite, sur ces cartes, on a le symbole, le symbole de la fiole qui est en vert. Cette fiole verte vous permet, le symbole fiole de manière générale vous permet de vous soigner de un jeton blessure. Le jeton fiole verte vous permet de vous soigner de un jeton blessure vert. Et vous avez toujours bien sûr le symbole jeton gris, hein, comme ça, où lui vous pouvez toujours vous soigner d'une blessure normale. Donc la règle de blessure c'est la même. Si vous êtes sur une tuile avec d'autres Powerwolf avec un seul jeton, avec un seul symbole, tout le monde peut se soigner d'un jeton, enfin d'une blessure poison. Et ici, c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez retirer cette carte du jeu pour piocher une carte équipement. Et enfin, le dernier, c'est l'équivalent de la fiole, sauf que là, c'est pour parer une blessure. Si vous subissez une attaque poison, avec ce symbole-là, vous pouvez annuler un jeton poison. Voilà, voilà. Là, hop, je reviens là-dessus. Voilà, ce sont les cartes. Alors, il y en a d'autres, mais en fait, là, le but, c'était de vous montrer les nouvelles icônes. C'est important, hein, entre le poison et blessure normale. Après, c'est très facile à gérer. Hein. Et puis, enfin, en récompense, vous allez avoir des nouvelles cartes. Donc, vous voyez, hein, ce sont des cartes récompense objets. Ce sont des familiers. Alors, les familiers, il y en a 4. Alors, c'est pas énorme, hein, sur tout le tas de cartes. Les familiers, c'est un peu particulier. Eux, quand vous le gagnez, vous le posez devant vous. Vous le gardez et il vous apporte un pouvoir permanent. Donc ici, ça vous donnera un bouclier permanent contre les blessures normales. Ici, ça vous donnera un +1 en combat, en force de combat, et l'utilisation des jetons moines pour les garder comme bouclier. Ici, ça vous permet de faire un saut. Alors, tous ces symboles-là, c'est une fois par manche. Hein. Ça vous permet de faire un saut. Hein. Alors le saut, ça vous permet de vous déplacer n'importe où sur votre tuile, sauf bien sûr sur une case qui est occupée. En gros, il faut une case vide. Et ça permet aussi d'éviter de perdre une goutte de sang lorsque vous êtes sur une tuile qui va s'effondrer. Et ensuite, celle-là, elle vous donne un +2 de combat permanent. Ensuite, là, vous pouvez très bien parer une blessure poison. Par contre, vous retirez la carte du jeu. Pareil pour ces trois symboles-là sur une blessure normale. Néanmoins, cette carte, elle est un petit peu particulière. C'est-à-dire, si jamais vous devez prendre une blessure poison, vous ne pouvez pas dire c'est mon personnage qui va prendre une blessure poison et comme ça, je garde mon familier. Non, vous serez obligé, lorsque vous prenez une blessure, de défausser le familier. Je crois que j'oublie rien.
Euh, la seule différence avec les autres cartes, hein, donc c'est celle-là parce qu'elle porte le symbole bouclier. Hein, donc si là vous prenez une blessure poison, vous êtes obligé de la prendre. Sur celle-ci, bien sûr, si vous prenez une blessure poison, vous ne perdez pas votre familier. Hein, c'est uniquement sur cette carte-là. Mais bon, c'est expliqué dans les règles, c'est clair, il n'y a pas de souci. Alors moi, je vais revenir quand même sur ces cartes familiers. J'ai testé un petit peu pour voir les règles de l'extension et j'ai joué en solo, le mode solo. Et j'ai eu cette carte. Euh, Clairement, cette carte, ne la jouez pas en mode solo. Elle est beaucoup trop puissante. Pourquoi? Parce que lorsque le Cobra King est sur le plateau avec ses succubes, même s'il y en a 3, à la fin de votre tour, vous vous placez sur une zone qui n'est pas accessible, qui n'est pas en ligne de vue d'un centre d'une tuile. Donc c'est facile, il y en a partout. Hein. Donc vous allez vous placer là, et comme il n'y a plus de troisième action éventuelle si les monstres n'ont pas attaqué à ce tour-là, ben vous ne serez jamais en ligne de vue. Donc vous allez éliminer comme ça tout doucement les succubes une à une, et après vous allez taper le roi cobra, il n'y aura pas de souci, sachant que vous serez toujours protégé par votre sceau. Donc clairement, en mode solo, ne la jouez pas. 2 joueurs, je ne sais pas. Voilà. Mais bah, voilà, on va dire à partir de 3 joueurs, 3, 4, 5, vous pouvez la jouer, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est juste cette restriction. Après, vous pouvez très bien aussi vous dire, je sais pas, vous mettez un dé à côté, vous avez le droit à 3 utilisations. Et une fois que vous avez les 3 utilisations, vous l'enlevez du jeu. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment particulier. Voilà. Mais moi, je vous conseille de le faire. De toute façon, vous verrez, hein, vous pouvez un petit peu moduler comme vous voulez. Donc maintenant, on va prendre un exemple. Donc le roi cobra est apparu, donc on retire les, on retire les vampires. On vient placer les figurines de succubes. Alors elles sont pas peintes hein, au départ, hein, c'est pareil. Hein, vous voyez, elles sont vertes, c'est pas peint. Hein. Bon, à peindre, elles sont pas très compliquées. Hein. Je place les succubes. J'ai placé mon roi cobra. Je joue avec un, mais peu importe en fait, on s'en fout. C'est juste pour vous dire, j'ai joué une carte, et puis sur la carte, ils se déplacent tous en A. Alors je vais commencer par le roi cobra. Donc le roi cobra, bien sûr, il aurait fallu que je retourne la tuile, ça aurait été plus simple. Il va se déplacer en A. Donc en A, c'est ici. Donc je vous rappelle, quand il se déplace, il se téléporte. Donc on s'en fout qu'il y ait un lien ou pas. Et là, il va se téléporter sur la tuile où il y a le passage secret araignée avec une araignée. Hein, parce que là, il y a 2 araignées. Une araignée. Donc cette tuile est ici. Il va venir là. Là, quand il vient là, derrière, il va m'attaquer, hein, suivant la force qu'il a. Parce que je suis en ligne de vue. Et ensuite, on va prendre les succubes dans l'ordre. Donc la une est ici. Donc en A, elle va venir. Donc là, elle est ici. Ensuite, vous la déplacerez, bien sûr, sur son centre quand elle sera active. Et là, elle va aller en A. En A, elle va aller sur la chapelle qui a ce symbole-là. Ce symbole-là est ici. Donc là, elle ne peut pas se déplacer. Attendez, je me suis peut-être trompé. Non, peu importe. De toute façon, elle doit se déplacer sur un point central d'une chapelle. Donc là, elle ne peut pas se déplacer. On va prendre la 2. La 2 est ici. En A, elle vient se placer ici. Et ensuite, la dernière, en A, elle vient sur une tuile où il y a un raccourci et c'est une tête de mort. Donc, en raccourci, tête de mort, A1 est ici. Donc, elle viendra se placer ici. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y aura 4 déplacements. Donc, potentiellement, ici, je suis très mal placé. Je me prends et l'attaque du cobra et l'attaque de la succube. Plus également, là, comme il y a toujours une ligne de vue, il ne se gêne pas. Hein. Donc, je me prendrai 1, 2, 3 attaques. Donc, vous voyez, dans cette configuration, ça fait très très mal. Donc, surveillez bien vos déplacements. C'est hyper important. Voilà, clairement, là, il y a de fortes chances que la partie soit terminée, les amis. Parce que déjà, dans le rituel, il y avait une goutte de sang qui a été placée.
Et ensuite, là, je vais me prendre 5 blessures, dont 4 avec le poison. Donc, sachant que là, je perdrai automatiquement une goutte de sang. On va pas se leurrer sur 5 blessures, voilà. Par contre, que vous preniez 5 blessures ou mieux bloquer 3, vous enlevez tous les jetons blessures. Hein, c'est à partir de 3, vous prenez une goutte de sang de l'hôtel que vous transférez vers les enfers. S'il n'y a pas de goutte de sang sur les hôtels, vous serez obligé de, enfin, vous prendrez de la réserve. Alors un point important, que ce soit les succubes ou que ce soit le Cobra King, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas, vous devez avoir le nombre de gouttes de sang nécessaires sur l'hôtel pour pouvoir les taper. Je pense que je n'ai rien oublié. Je fais quand même une petite vérification. Pardon. Non. Non, il n'y a pas de souci. Après, c'est des petits ajustements, des petits trucs, mais tout est marqué dans la règle et il n'y a pas forcément besoin que je vous en parle maintenant. Non, voilà, c'est tout bon. Donc, alors je l'ai joué, alors celle-là, je ne l'ai pas joué avec mes amis, hein. Avec mes amis à 5, on a joué juste le jeu de base. Mais clairement, la prochaine partie qu'on fera, on la jouera soit à 4, soit à 5. Mais là, ça promet d'être rock'n'roll, notamment avec les succubes. C'était donc la présentation. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai rien oublié? Alors, si, un petit truc que je vais pouvoir faire, que je vais quand même pouvoir vous montrer que j'ai oublié hier. Est-ce que je les ai là ou pas? Voilà. Hop. Je vais basculer. Voilà. Euh, ce que j'ai fait, alors ça c'est essentiel, c'est important quand vous jouez à, on va dire, 3, 4, 5, à 2, il n'y a pas de problème. Parce que les figurines, vous choisissez celle que vous voulez. En fait, elle n'est pas liée au personnage, au chanteur, enfin aux membres du groupe Powerwolf que vous allez prendre. Vous pouvez prendre n'importe quelle figurine. Donc ce que j'ai fait, donc ça ce sont mes figurines peintes. Alors celle-là, elle est en double. Je vous expliquerai après pourquoi. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris une photo, j'ai capturé uniquement la partie Strigoi et je l'ai mis après sur une image derrière. Et j'ai fait les cartes. Comme ça permet à chaque joueur, quand on joue à 5 notamment, bah, qu'il se souvienne de la figurine qu'il a. Voilà. Et là, en fait, c'est juste un effet que j'avais fait avec le logiciel que j'ai. Un petit effet de halo, de lumière, pour montrer la croix qui brille. Et voilà. Donc ça, c'est juste, voilà, ça peut être une idée si vous jouez à 5, 4. Voilà, après, si vous jouez à 2 ou 3, la figurine, normalement, vous n'allez pas vous tromper. Voilà, sachant qu'à 5, nous, on ne s'est pas trompé. Après, est-ce qu'ils ont regardé leur carte ou pas, je ne sais pas. Voilà, mais ça peut être utile. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Hein. Ça ne vient pas avec le jeu. Hein, ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein, mais suite à une fois que j'ai peint mes figurines. J'ai terminé cette fois pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette extension, elle n'est pas indispensable au jeu de base, parce qu'il y a des fois des extensions qui finalement viennent corriger un problème du jeu de base. Là, c'est pas le cas, et elle apporte aussi un vrai plus. Voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant. Sachant que la mise en place que j'ai mis là, donc c'est celle qu'il y a dans le livre, mais vous pouvez très bien faire d'autres mises en place. Hein, et la forteresse, vous n'êtes même pas obligé de la garder sous cette forme-là. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée au moment où vous allez regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a sur la chaîne Les Jeux de Dark, il a fait un unboxing de la boîte de base et de l'extension. Et avec lui, on va jouer tous les deux et on va faire une vidéo de partie que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc on sera à distance, hein, mais c'est pas grave, on a tous les deux le jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est un coup de cœur. Comme je dis, c'est un jeu finalement qui est très dynamique, qui se joue. Nous, on avait mis donc 1 heure et demie. Alors, est-ce qu'avec l'extension, on va peut-être rajouter une petite demi-heure, je ne sais pas. Je vous dirai quand je l'aurai testé à 4 ou à 5. Mais c'est très dynamique, c'est très fluide. La mécanique, elle est pas compliquée. Puis on a tout en fait sur nos cartes.
Donc, il n'y a pas des trucs à aller chercher un plus un. Ouais, j'avais ça, j'ai oublié. Là, j'ai un moins 2, j'ai ci, j'ai ça. J'ai oublié que j'avais un icône de bouclier. Voilà, donc vous n'aurez pas ce problème-là, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fait du bien, des fois, d'avoir des jeux qui sont très épurés, très simples, faciles d'accès et dynamiques. Surtout sur l'Améritrash. Allez, salut!